Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de mathématiques financières. Alors, ça va être un exercice plutôt type examen, ou peut-être contrôle continu, mais on tend vers un type examen. Donc, comme d'habitude, vous allez dans la description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et ça vous redirige immédiatement vers le lien de l'énoncé. N'hésitez pas à mettre sur pause pour le faire par vous-même, pour essayer, ou bien tout simplement pour lire l'énoncé tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit un particulier sollicite un prêt de 100 000 euros. Donc, E, on va noter E, 100 000. Remboursable sur 5 ans. Donc, la durée de la période, N égale 5 ans. Taux d'intérêt, I égale 4,8%. Alors, lorsqu'on ne vous le précise pas, on suppose toujours que c'est un taux d'intérêt annuel. Donc, je peux même mettre IA. Alors, première question. En supposant un système de mensualité constante, déterminer le montant des mensualités, on utilisera un taux d'intérêt proportionnel, et le montant de la dette encore vivante après paiement de la 20e mensualité. Alors, on va prendre question par question. Donc déjà, on nous demande de déterminer le montant des mensualités, et on utilisera un taux d'intérêt proportionnel. Alors, étant donné que nous parlons de mensualité constante, vous êtes d'accord avec moi que la période sera exprimée en mois, en nombre de mois. Ouais. Sauf que moi, j'ai un taux d'intérêt annuel. Donc ça pose déjà un petit problème. Comment je vais transformer un taux annuel en taux mensuel? Donc je dois transformer mon taux annuel en taux mensuel. Et on nous dit qu'on utilisera, entre guillemets, la technique de la proportionnalité. Alors, c'est la technique la plus facile. Vous allez voir tout à l'heure dans l'exercice, on devra faire de l'équivalence. C'est un petit peu plus difficile, c'est un peu plus technique, enfin, c'est pas très compliqué mathématiquement. Ici, on pourra dire tout simplement que IM, c'est le taux d'intérêt annuel. Et puis, il y a combien de mois dans une année? Ben, il y en a 12. Donc, on divise par 12. Si on vous avait demandé le taux d'intérêt semestriel, il y a combien de semestres dans une année? Il y en a 2. Le taux d'intérêt trimestriel, il y a combien de trimestres? Il y en a 4. Vous comprenez? Etc., etc. On pourrait même demander le taux hebdomadaire. Enfin, là, ça devient un peu ridicule. Oui, bon, mettez sur pause à chaque fois pour recopier. Donc ça, j'efface puisque ça ne m'intéresse pas. Et donc, mon taux mensuel sera de 4,8 divisé par 12, ce qui fait 0,4%. Attention, le 4,8, je l'ai exprimé en pourcentage. J'ai laissé ici l'unité du pourcentage. Donc sur votre calculatrice, le 0,4, il est bien aussi exprimé directement en pourcentage. Ne remultipliez pas par 100, ça devient de toute façon absurde. 40%, ça fait beaucoup quand même. Pour un mois, ça fait beaucoup. Et puis donc là, on peut déterminer tranquillement la valeur de la mensualité constante. Alors, je vous rappelle que la formule que vous connaissez de l'annuité constante, elle marche pour les mensualités, les trimestrialités, les semestrialités constantes. C'est la même formule. Donc, on va pouvoir écrire petit m, puisque l'annuité, on note petit a, donc là, on va écrire petit m. C'est égal à la valeur de l'emprunt, multiplié par le taux, donc ici, mensuel, divisé par 1 moins 1 plus le taux mensuel, à la puissance moins le nombre de périodes. Alors là, c'est là où il faut faire attention. Il faut toujours qu'il y ait concordance, notez-le ça, il faut toujours qu'il y ait concordance, on va dire, des unités utilisées. J'exprime comme ça simplement, concordance des unités utilisées. Si vous raisonnez en mois, il faut que tout soit exprimé en mois. Donc le taux d'intérêt c'est fait, mais il faut que la période soit aussi exprimée en mois. On rembourse sur 5 ans. Il y a combien de mois? Il y en a 60. Donc puissance moins 60. Et là on remplace, donc on sait que l'emprunt c'est 100 000. Le taux c'est 0,4%. Donc attention, si je l'exprime en décimale, ça fait 0,004 multiplié par 100 et vous retrouvez 0,4%. Divisé par 1 moins 1 plus 0,004
à la puissance moins 60. Ouais. Faites attention lorsque vous tapez ça sur vos calculatrices. N'oubliez pas un 0 ou quoi, hein, ça fausse tout, hein, bien évidemment. Donc vous tapez tout ça, bon là vous pouvez me faire confiance, et vous obtenir 1877,97 euros, bien évidemment. Bon, on commence doucement, hein, vous en doutez. Alors, bon. Ça va? Mettez sur pause, hein, pour recopier. Alors, la deuxième partie de la question, on nous demande de déterminer le montant de la dette encore vivante après paiement de la 20e mensualité. Après paiement de la 20e. Donc, je vous rappelle qu'au total, il y a 60 mensualités. Et bien sûr, 60 mensualités constantes. Ouais. Je rappelle simplement que le taux d'intérêt mensuel, c'est 0,4%. Et que la valeur de la mensualité, 1877,97. Alors, on va faire un petit croquis. Faire un petit schéma. Hop. Moi, je veux la valeur de la dette après paiement de la 20e mensualité. La valeur de la dette, c'est la valeur de l'emprunt. Hein. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est ce que vous devez encore payer, encore rembourser à la banque. Donc, après paiement de la 20e, j'ai payé la 20e. Vous êtes d'accord avec moi que vous êtes donc à la fin du 20e mois. En supposant ici que c'est la première période. Ouais. J'ai payé ma 20e mensualité, donc je suis à la fin du 20e mois. Ce qui signifie aussi que vous êtes au début du 21e mois. C'est pareil. Et puis ensuite, il reste des mensualités, hein, qui continuent jusque le 60e mois. 60 mensualités. Donc là, ce sont des mensualités qui continuent à être générées. Moi, je souhaite la valeur de l'emprunt, donc la valeur de E, à cette date-là. Sachant que ici, à chaque fois, on a 1877,77, enfin d'ailleurs ici, mais il est jusque là-bas aussi. Hein. Voilà. Petit m égale 1877. Ouais. Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que dans une mensualité, ou dans une annuité, etc., il y a deux parties. La mensualité, ici, elle se compose d'un amortissement, plus une autre partie qui est l'intérêt. L'amortissement, ce n'est rien d'autre qu'une partie de l'emprunt. C'est ça un amortissement. Ça veut donc dire que si je veux connaître la valeur de l'emprunt qui me reste à rembourser, sachant qu'à la fin, vous êtes d'accord avec moi que j'ai tout remboursé, il suffirait que j'additionne les amortissements du reste de la période. Puisque additionner des amortissements, c'est additionner des parties d'emprunt. Et donc forcément, puisque ça doit faire 0, si j'additionne tous les amortissements, c'est la valeur de ce que je dois encore payer ici. Je répète peut-être autrement. Ici, je dois encore quelque chose qui vaut E. Mais après tout ça, après avoir payé tous les amortissements jusqu'ici, j'aurais plus rien à payer. Ça veut dire que la somme des amortissements sur cette période est égale à E. Oui, mais moi, je ne peux pas m'aider des mensualités puisque j'ai un intérêt qui me bloque. Ça veut donc dire que je dois me débarrasser de cet intérêt. Parce que si je me débarrasse de l'intérêt, j'aurai qu'à additionner les amortissements. Se débarrasser des intérêts, on appelle ça actualiser. Nous allons devoir donc déterminer une valeur actuelle.
Mais ce qui est bien, c'est que nous avons une suite de mensualités constantes. Oui. Parce que je ne vais pas m'amuser à déterminer la valeur actuelle de chaque mensualité. Hein. Parce que j'en aurai. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, quand même. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir s'aider du fait qu'on travaille en mensualité constante. Et donc, on va pouvoir donner une formule générale. Alors, quelle est-elle cette formule? Bah, c'est la même formule que l'annuité constante, mais c'est juste l'inverse. Regardez. On va repartir de la formule de la mensualité constante. On ne va pas aller trop vite. Ah oui. Donc, vous êtes d'accord avec moi, déterminer la valeur de l'emprunt, là sur le graphique que vous aviez, c'est simplement faire la valeur actuelle de toutes les mensualités constantes. Je le dirai après encore de manière différente. Donc la mensualité, on sait que c'est E multiplié par I sur 1 moins 1 plus I puissance moins N. Moi maintenant, ce que je veux, c'est ça. C'est E. Bah, il suffit de... Ça, on va le faire passer de l'autre côté. Donc on aura E égale petit m multiplié par 1 moins 1 plus I puissance moins N. Et puis on divisera par petit I. Voilà. Et c'est la formule inversée en fait. Donc, moi, c'est celle-ci que je dois utiliser. Bien sûr, petit i, IM, hein, le taux d'intérêt mensuel. Alors, on y va, je pense qu'on a tout, non? On a la mensualité constante qui vaut 1877,97. Le taux 0,004, attention. Pardon, autant pour moi, je suis en train de m'appliquer. Donc multiplié par 1 moins 1 plus 0,004. Alors, attendez pour la période, on va réfléchir. Et je vais diviser par 0,004. Donc là, je sais que j'ai un moins et je dois mettre un certain nombre de mois. Alors vous allez me dire, vous nous avez dit qu'on est au début de la 21e. Et on va jusque 60. Donc vous feriez 60 moins 21. Ce qui fait 39. Ouais. Eh bien si vous aviez fait ça, vous en auriez oublié une période. Eh oui, pourquoi? Parce que lorsque vous soustrayez 60 et 21, tout se passe comme si vous excluiez 21. Donc vous avez oublié la période 21. Donc faites attention. Ceux qui veulent passer par des soustractions rapides, ok, je ne suis pas contre, mais n'oubliez pas d'ajouter toujours 1. Sinon, la technique la plus facile, irréprochable, c'est d'utiliser le comptage sur ses doigts. On démarre de 21, donc 21 ça représente une période, 22, 23, 24, jusque 60, et vous allez voir que ça fait bien 40. Donc attention ici, c'est puissance moins 40. Et vous allez trouver 69 289,68. Donc ça, c'est ce qui reste à payer au début de la 21e période. Ça va? Donc là, je vais donner une propriété en référence à cette question. Donc mettez sur pause pour recopier. Donc lorsque vous avez un système d'annuité constante, de mensualité constante, de semestrialité constante ou de trimestrialité constante, pour déterminer la valeur de la dette, donc pour déterminer la valeur de la dette
qui reste à rembourser, hein, on va s'exprimer simplement. Donc pour déterminer la valeur de la dette qui reste à rembourser au début d'une période quelconque, parce que là on vous a demandé début 21e, mais on aurait pu vous demander début 30e, début 45e, vous comprenez? Donc à rembourser donc pour déterminer la valeur de la dette qui reste à rembourser au début d'une période quelconque, il suffit de faire la somme des valeurs actuelles des annuités restantes. Bien sûr, annuité, vous pouvez le remplacer par tout ce que vous voulez aussi. Ouais, ça va. Donc, pour déterminer la valeur de la dette qui reste à rembourser au début d'une période quelconque, il suffit de faire la somme des valeurs actuelles, des annuités, des mensualités, des trimestrialités restantes. Et attention, notez-le bien que si vous voulez déterminer le nombre de périodes, si vous prenez la dernière et que vous soustrayez à celle que vous cherchez, n'oubliez pas d'ajouter... attention, c'est pas forcément 0, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est qu'on fait la différence, mais on n'oublie pas d'ajouter 1. Ou bien vous comptez sur vos doigts, parce que vous doutez bien qu'on va pas non plus vous donner une période de 30 ans, hein, avec des mensualités constantes. Bon, hein, vous avez un certain nombre d'heures, on va imaginer que vous avez un examen de 4 heures ou de 3 heures. Bon, vous avez peut-être 3-4 exercices. Voilà, on ne dépassera pas peut-être entre 5 et 10 maximum. 5 et 10 années. Et la formule, vous la connaissez, hein, la formule de la somme des valeurs actuelles des annuités restantes. Hein. Bon, je l'ai donné dans la question. Je vais la renoter ici. Donc c'est petit a multiplié par 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Encore une fois, petit a peut être remplacé par mensualité, trimestrialité, etc. Pour ça, ne vous prenez pas la tête quand vous voyez trimestrialité. C'est juste que il faut tout exprimer en trimestre, c'est tout. Voilà. Bien. Alors, question suivante. Question 2. En supposant des versements annuels. Ah, donc des versements annuels. On retravaille en année. Et des amortissements constants, de période en période, donc d'année en année, déterminer le montant des 5 annuités. Alors là, nous travaillons en amortissement constant. Ce qui est bien plus facile, hein, je vous l'accorde. Alors l'amortissement constant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait qu'on remboursera chaque année la même part de l'emprunt. Donc on rembourse chaque année la même part de l'emprunt. Et normalement, vous connaissez la formule de l'amortissement constant, c'est la valeur de l'emprunt divisée par la période. Hein. Si on rembourse chaque année la même part de l'emprunt, chaque amortissement vaudra la valeur de l'emprunt divisée par la période. Bon. Donc on travaille en année, n'oubliez pas. Donc on divise par 5, ce qui fait 20 000. Alors, on nous demande de déterminer les valeurs des annuités. Écoutez, le mieux, hein, pour ne pas trop se prendre la tête, c'est de faire un tableau d'amortissement d'emprunt. Classique. Parce qu'il n'y a pas de formule. Hein. Enfin si, je vais vous la donner après, la relation mathématique. Mais autant faire un tableau d'amortissement de l'emprunt, il n'y a pas de risque, on ne prend pas de risque. Donc N, 1, 2, 3, 4, 5... Donc capital au début de la période, ça normalement vous êtes habitué avec ces écritures. L'intérêt, l'amortissement, l'annuité. Je suis sûr que mon tableau n'est pas droit. Ouais, ça va. Donc capital au début,
intérêt, amortissement, annuité, capital, fin de période. J'avais fait une vidéo hein, comment dire, en écrivant toutes les formules du tableau. Donc n'hésitez pas à la voir. Vous allez dans la playlist mathématiques financières, de toute façon vous allez vous régaler. Enfin, il n'y a pas non plus... c'est une chaîne récente, mais bon, il y a déjà pas mal de choses. Bon, bah on y va, hein, normalement, donc vous savez remplir. Hein, Bon, je vais rappeler vraiment les grosses formules, quoi, mais sinon, ça devrait aller. Allez, donc au début de la première année, ben, il me reste 100 000 € à rembourser. Je vous rappelle que les amortissements sont tous de 20 000. Donc on peut déjà remplir la colonne amortissement. L'intérêt, c'est quoi? Bah, c'est donc IN, c'est KN multiplié par le taux d'intérêt. C'est 100 000, pardon. Donc vous faites 100 000 multiplié par 4,8%, ce qui fait normalement 4 800. L'annuité, c'est quoi? C'est l'amortissement plus les intérêts. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc 20 000 plus 4 800, ça fait 24 800. Et le capital à la fin de la période, attention, c'est le capital au début, moins l'amortissement. Ne retirez jamais l'annuité. Bon, tous les ans, on le dit, mais tous les ans, il y a quand même des étudiants qui nous retirent l'annuité. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, le capital qui reste à payer ne tient pas compte des intérêts. C'est la valeur de 100 000. Donc, c'est l'amortissement. Donc, ce qui fait 80 000. Mais normalement, de toute façon, je crois pas, parce que vous devriez en fait vous en rendre compte. À la fin, vous n'allez pas obtenir 0 si vous soustrayez les annuités. Et les 80 000, n'oubliez pas que ce KN plus 1, on le reporte immédiatement sur la deuxième ligne. Donc 80 000 multiplié par 4,8%, ça fait 3 840. Bon, après là, vous voyez, ça devient un puzzle assez facile à construire. Hein. 20 000, donc ça fait 23 840. Et on aura 60 000 que je reporte tout de suite ici. 60 000 fois l'intérêt, donc 2880. Là, je donne les résultats pour que vous puissiez refaire l'exercice par vous-même tranquillement et vérifier qu'on obtient bien la même chose. 22 000, donc là 40 000. De toute façon, là j'aurai 20 000. Et là j'aurai 0. Donc 40 000. Là j'aurai 20 000. 1920. Ici 960. 21 920. Et 20 960. Voilà, hein, je viens de calculer les annuités. J'ai répondu à la question. Hein. Mais on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on constate au niveau des annuités? Juste comme ça, rapidement. Est-ce qu'il y a une logique d'évolution? Oui, on est d'accord. Hein. Les annuités sont décroissantes. C'est une manière de vérifier vos résultats. Dans le cas d'amortissement constant, les annuités sont décroissantes. Et ça rime en plus. Dans le cas d'amortissement constant, les annuités sont décroissantes. Quel froid. Ça va? Non? Pas de problème? Alors, bon, mettez sur pause pour finir de remplir le tableau. Là, on va donner une propriété mathématique. J'avais fait aussi une vidéo sur le cas des annuités constantes. Et normalement, vous devez savoir que dans le cas d'annuités de constantes, les amortissements progressent de manière géométrique. Et j'avais fait une vidéo où j'avais démontré mathématiquement cette propriété des annuités constantes. Ici, on a le cas d'un amortissement constant.
On va pouvoir aussi donner une petite propriété. Elle est moins, comment dire, elle est moins puissante que la progression géométrique des amortissements dans le cas d'annuité constante. Mais lorsqu'on a des amortissements constants, donc notez-le bien, même en rouge hein, s'il le faut, l'annuité suivante sera toujours égale à l'annuité précédente moins l'amortissement fois le taux d'intérêt. Là, je réponds à la question suivante. Hein, lorsqu'on vous demande, il vous demande d'en déduire la relation mathématique entre les annuités. La voici. L'annuité suivante, c'est l'annuité précédente. Donc ça, c'est la suivante. Ça, c'est la précédente. Et Mn, bah, n'oubliez pas qu'on est en amortissement constant. Donc Mn est toujours égal à la même chose. Hein. Donc ça, c'est constant. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration mathématique, je pourrais. Vous avez en description un lien, vous cliquez et vous atterrissez sur la démonstration. C'est-à-dire, au lieu de faire la démonstration mathématique en vidéo, je vous ai plutôt fait une démonstration mathématique sur papier pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Sinon, vous la prenez par cœur, hein, et puis c'est tout. C'est pas la même démonstration que la progression géométrique des amortissements. Donc, je ne sais pas, moi, si vous voulez, par exemple, calculer A4, bah, vous faites A3. Donc, ici, dans l'exercice, donc, pour trouver A4, on aurait fait A3 moins 20 000 multiplié par 0,048. Voilà, c'est-à-dire, à partir, vous voyez, de A3, on peut déterminer A4. À partir de A4, on peut déterminer A5. En quoi ça peut être pratique? Parce que vous allez me dire, bah, autant faire toujours un tableau d'amortissement. Et puis, au moins, un tableau d'amortissement, ça s'enchaîne bien. Et c'est pas difficile à faire. Et on est sûr de nos résultats. À la fin, on doit trouver 0. Bah, ce qui est bien, c'est que si on vous donne pas la valeur de l'emprunt, vous faites comment pour trouver les annuités? Vous voyez? Imaginez-vous, on vous donne la valeur de l'amortissement constant. On vous dit, la valeur de l'amortissement constant est égale à ça. Le taux d'intérêt, ça. Et on vous donne la première annuité. Et on vous demande déterminer les 10 annuités suivantes. Eh bien, cette formule le permet sans avoir à connaître la valeur de l'emprunt. Ok. Bien. Alors, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus difficile maintenant. Question 3. En supposant enfin que le prêt soit remboursé, alors là on va devoir céder d'un croquis obligatoire, soit remboursé pendant les 3 premières années par un système de mensualité constante et les 2 dernières par un système de semestrialité constante. Alors, donc là, je contracte mon emprunt, 200 000. Pendant 3 ans, je ne verse que des mensualités constantes. Ouais. Dont je ne connais pas la valeur. Hein. Parce que là, ce n'est pas la même valeur que la mensualité précédente. Hein. Ce n'est pas la même valeur que la première question. Puisque la valeur de la mensualité constante de la première question valait si toute la période était en mensualité constante. Alors là, on a 2 ans en semestrialité. Donc M est inconnu. Et puis pendant 2 ans, nous avons des semestrialités constantes. Qu'on notera petit s. Et là, j'ai tout remboursé, j'ai 0. Vous voyez, vous comprenez Oui, déjà rien que ça, ah oui, c'est mieux. On comprend l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Présenter de manière formalisée, donc de manière mathématique, la relation unissant le montant du prêt et les différents versements effectués, c'est-à-dire les mensualités et les semestrialités. On notera IM et IS, les taux d'intérêt mensuels et semestriels équivalents. Donc nous ne sommes plus en taux proportionnel, mais en taux équivalent. Bon.
On va laisser de côté cette histoire de taux équivalent. On va d'abord s'intéresser à la relation entre l'emprunt et tout ça. Bah, vous savez, c'est toujours la même chose. Je pense que vous commencez à comprendre. Hein. Pour déterminer la valeur de l'emprunt à partir de mensualité et de semestrialité, nous devons retirer l'intérêt. Retirer l'intérêt, c'est actualiser. Voilà, c'est tout. C'est toujours la même chose. Donc, si j'arrive à actualiser tout ça, j'aurai retrouvé la valeur de 100 000. La valeur de l'emprunt, c'est la somme des valeurs actuelles des annuités constantes. Je vous l'ai dit ça dans je crois, 2 questions là juste avant. J'avais écrit en noir en dessous du graphique. C'est toujours pareil. La valeur de l'emprunt à un moment donné, c'est la somme des valeurs actuelles des annuités suivantes. Donc il faut actualiser tout ça. Bon, bah on connaît la formule là. Bon, pour celle-là, ça va être facile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était la mensualité multipliée par 1 moins 1 plus i puissance moins le nombre de périodes. Attention, 3 ans. Attention, on travaille en mensualité. Hein. Donc on aura du IM. Ouais. Puissance moins combien? Bah, 3 fois 12, hein, 36. 3 ans, hein, donc ça fait 36 mois. Divisé par IM. Ok, donc l'emprunt, c'est la valeur actuelle des mensualités constantes pendant les 3 ans. C'est ça. Mais je dois ajouter la valeur actuelle des semestrialités constantes. Bah, c'est la même formule. C'est la semestrialité constante, facteur de 1 moins 1 plus IS. Alors, 2 ans, ça fait combien de semestres? Ça fait 4. Donc puissance moins 4 semestres sur IS. Attendez, hein, c'est pas fini. Mais d'abord, notez ça. Parce que si vous vous arrêtez là, c'est pas la bonne réponse. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, les mensualités, il n'y a pas de problème. Pourquoi? J'ai bien actualisé je suis parti de là et j'ai tout actualisé jusque là. C'est OK, pas de problème. Par contre, qu'est-ce que j'ai actualisé? En termes de période, pour les semestrialités, j'ai actualisé sur quoi? J'ai actualisé sur les 2 ans. Ah mais du coup, je suis arrivé que là. Pour les semestrialités, tout ce que j'ai fait là, c'est que j'ai actualisé jusqu'ici. Ah mais j'ai encore 3 ans à actualiser. Hey, c'est ici que je veux être. Eh bien, regardez, si vous voulez encore actualiser, vous allez simplement multiplier encore par 1 plus IS à la puissance moins 3 ans. Il y a combien de semestres? Il y en a 6. Voilà. Vous avez compris, hein? Une fois que je suis arrivé là, j'ai encore 6 semestrialités. Enfin, c'est pas des semestrialités, attention, parce que les semestrialités, elles ne concernent que les 2 ans. Mais j'ai encore à actualiser tout ça. Je l'ai encore à l'actualiser pendant 6 semestres. Donc c'est comme ça qu'on procède. Je ne vous fais pas la démonstration mathématique, il faudrait que je fasse une vidéo complète pour ça. On aurait pu aussi utiliser le taux d'intérêt annuel. On aurait pu écrire 1 plus IA puissance moins 3. Mais bon, c'est pas différent. C'est la même chose, on raisonne en taux équivalent, donc c'est vrai. C'est bien compris, hein? Parce que ça, des pièges comme ça, c'est... Allez, c'est le cœur des mathématiques financières. On est toujours en train de régler ce genre de piège. Encore, ça ne sait rien, c'est un exercice. Type examen. Dans la réalité, c'est bien plus compliqué parce que... Bon, bref. Voilà, si vous avez compris ça, franchement, si vous connaissez vos formules,
Et si vous comprenez ce genre de difficulté, il n'y aura aucun souci pour vos examens, vraiment. Bon, mettez sur pause. Alors, on nous demande de calculer IM et IS, les taux d'intérêt mensuels et semestriels, sachant que nous sommes en taux équivalents. Donc, je ne peux plus diviser simplement le taux d'intérêt annuel par la période. Alors, pour déterminer ce qu'on appelle les taux équivalents, je vais devoir poser des équations. Donc, commençons par IM. Regardez quel genre d'équation je vais poser. Elle est très simple. Regardez. Je vais écrire que 1 plus IA, ouais, c'est égal à 1 plus IM à une certaine puissance. Cette puissance, ce n'est rien d'autre que la concordance entre l'année et le mois. Autrement dit, il y a combien de mois dans une année? Il y en a 12. Voilà. C'est tout. On va remplacer, on va résoudre l'équation. Oui, concordance des temps. Donc IA, je vous rappelle, c'est 1 plus 0,048 égale 1 plus IM puissance 12. Le seul petit souci, c'est que je dois me débarrasser de la puissance 12 pour trouver IM. Comment se débarrasse-t-on d'une puissance? Eh bien, de l'autre côté, j'applique ce qu'on appelle une racine énième, en l'occurrence ici, une racine douzième. Donc de 1,048. Et à droite, il ne me restera plus que 1 plus IM. Ouais. Voilà. Ceux qui aiment bien, qui préfèrent les choses formalisées. Voilà, j'ai mon feutre qui commence à baver. Vous voyez, donc si vous aimez les choses formalisées, si A égale B puissance 7, ça veut dire que B égale racine énième de A. Et donc j'ai plus qu'à faire passer le 1 à gauche, et donc IM sera égal à la racine douzième de 1,048 moins 1. Et vous allez trouver environ 0,391%. Alors oui, attention. Quand vous allez taper ça sur vos calculatrices, racine douzième de 1,048 moins 1, vous allez certainement voir apparaître à la fin de vos calculatrices quelque chose comme ça. Enfin oui, je crois que c'est comme ça. Donc n'oubliez pas de multiplier par 100, parce que nous on veut en pourcentage. Et donc en multipliant par 100, vous allez obtenir 0,391. Ok. Alors, le taux semestriel équivalent. Bah, je pense que si vous avez compris IM. Qu'est-ce que je vais poser? Je vais écrire 1 plus IA égale 1 plus IS. Concordance des temps. Il y a combien de semestres dans une année? Il y en a 2. Oui, je suis en train d'en foutre partout le feutre bleu. Bon, ça va. Donc, on a toujours 1 plus 0,048 égale 1 plus IS au carré. Alors ici, je dois me débarrasser du carré. C'est la même chose, hein. Je fais la racine, du coup, à gauche, la racine deuxième de 1,048 égale 1 plus IS. Pour ceux qui le savent, ben c'est bien. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis. La racine deuxième, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la racine carrée. Hein. Okay, c'est la même chose. Puisqu'on sait que pour annuler un carré, on fait la racine carrée. Mais en fait, c'est une racine deuxième, la racine carrée. Et donc, j'ai passé le moins 1. Et donc, vous allez obtenir, pour IS, donc en multipliant par 100,
2,37%. Voilà. Bon, mettez sur pause. Alors, la dernière question, elle va être très très facile, vous allez voir. On vous dit, sachant que l'amortissement contenu dans la dernière semestrialité est de 5 000 €, déterminez le montant de la semestrialité constante. Alors, regardez. On vous dit, sachant que l'amortissement contenu dans la dernière semestrialité. Je vous rappelle que les semestrialités, c'était justement les derniers versements. Hein. On avait d'abord ici les mensualités, et pendant 2 ans, on avait les semestrialités. Okay, et là, on avait 0. Donc, en fait, si je construis le tableau d'amortissement de l'emprunt, mais de manière, bien sûr, fictive, hein, c'est-à-dire de manière très simple, hein, sans le remplir, je veux dire. Ici, on nous dit l'amortissement contenu dans la dernière semestrialité. La dernière semestrialité, en fait, c'est la dernière ligne de votre tableau. Vous comprenez? Si je construis le tableau, donc KN, I, MA et KN plus 1, la toute dernière ligne du tableau, on me dit que l'amortissement, il vaut 5000. Mais il y a une propriété fondamentale que vous devez connaître pour la dernière ligne d'un tableau d'amortissement. Notez-le. Hein. Pour la dernière ligne d'un tableau d'amortissement, l'amortissement est toujours égal au capital en début de période. Toujours. Uniquement pour la dernière ligne. Hein. Pourquoi? Parce que je veux. Pourquoi? Parce que si c'est la dernière ligne, regardez, je veux 0. Donc je suis obligé de faire 5000 moins 5000. J'ai pas le choix. Ah bah du coup c'est cool. Pourquoi? Bah parce que du coup si je connais ça, je peux connaître l'intérêt. Ça va être quoi le dernier intérêt? Bah, l'intérêt c'est simplement le capital multiplié par le taux. Donc ici on va prendre. Ici ce sont les semestrialités. Donc prenez le taux d'intérêt semestriel. Hein. Donc multiplié par 0,0237, ça va vous faire 118,6. Eh bien, je mets plutôt. Et donc la semestrialité, bah, c'est l'amortissement plus l'intérêt. Hop là. On a trouvé la valeur de la semestrialité constante. Ouais, parce qu'il suffit d'en avoir une pour connaître les autres, puisqu'elles sont constantes. Donc très pratique ça, n'oubliez jamais ça, c'est une propriété. Hein. Pour la dernière ligne d'un tableau, l'amortissement est toujours égal au capital en début de période. Si je connais le capital en début de période, en multipliant par le taux d'intérêt, je peux connaître les intérêts, j'additionne les deux et j'ai la semestrialité. Ouais. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.